Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Pyrène. Alors, avec un nouveau perso, on ressort d'une run totalement broken là, à base d'esquive, avec, avec Sorel je crois, c'était ça son perso. Son nom pardon, au précédent perso. Et là on vient tester un nouveau personnage qui a un gimmick assez particulier. On va découvrir ça ensemble. A priori il peut attaquer que pour un. Alors attendez. Étoile brisée, votre attaque inflige toujours un de dégâts. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Et en quoi ça peut être bien, en fait. Ce truc a un peu un effet négatif. Ouais, mais c'est quoi l'effet positif? Et parchemin d'or, vous passez la nuit en utilisant de l'or plutôt que des provisions. D'accord. Donc, il faut qu'on gagne plus d'argent, puisque on en aura besoin pendant nos tours. J'ai pas regardé les pouvoirs encore. Donc, lorsqu'il attaque, Tanigui n'inflige toujours qu'un seul dégât. Toutefois, les saignements administrés par son fidèle moustique peuvent l'aider à infliger davantage de dégâts. Il peut également passer en mode furtif en consommant des provisions, ce qui lui permet de se faufiler parmi les monstres. Tanigui passe la nuit en utilisant de l'or plutôt que des provisions. D'accord, donc, on va utiliser un de provisions pour que le prochain déplacement se fasse en mode furtif. Quand on se déplace comme ça, on échange de position la carte avec laquelle on va bouger. Ok. Et donc on pose un moustique sur le terrain. Et le moustique, qu'est-ce qu'il fait? Tant que cette carte est en jeu, inflige un saignement à un ennemi aléatoire après chacun de vos déplacements. Se déclenche 2 fois. Donc il va infliger 2 saignements à 2 ennemis aléatoires. Enfin, un saignement à 2 ennemis aléatoires. Ok. Et le troisième truc, c'est échange votre position avec une carte moustique en jeu. Donc on peut se TP avec notre moustique, on peut déclencher le statut saignement de tous les ennemis en jeu, donc on fait proc les saignements de tous les ennemis, et on se soigne de 1 PV pour chaque ennemi qui en meurt. Ok. On va voir comment ça se passe. Je vais monter. Donc là, le mec, il a un saignement, ce qui veut dire qu'on va le taper pour 2. Ok. Ok. Ça a l'air plutôt weak hein, comme mécanique. Early en tout cas. On va voir comment ça va se passer avec notre avancée. En fait, c'est pas spécialement que c'est genre méga weak, mais c'est juste que c'est très bizarre. Puisque tant qu'on n'a pas moyen de target nos saignements, avec le setup juste du début, c'est un petit peu léger. Mais effectivement, plus ça va avancer, plus on va pouvoir ajouter des cartes qui vont nous permettre de positionner du saignement sur les ennemis. Et je pense qu'à ce moment-là, il va se passer des trucs. On va avancer de manière silencieuse. On va taper le mec tout de suite. Non, il a 2 esquives. Donc on va faire ça et le tuer. On se déplace en mode furtif. Tac. Et on dort. L'autre truc qu'il y a, c'est que si on réussit à gagner assez de provisions avec notre build, techniquement ça va être un perso où on va pouvoir comment dire, on va pouvoir farmer à l'infini en fin de niveau parce que tant qu'on a de l'argent, on peut farm en fait. Et ça c'est vraiment une très bonne chose. Comment faire? Je vais vous prendre 2 ici. Tuer le mec. Faire ça. Ouais, c'est pareil. On paye 5 gold. On retrouve 5 gold ici. On tue notre ami. On a un niveau 4. Allez, on paye encore. Tac, tac. Ouais, ça suffit. Tac. Et ça sera 7 la prochaine, la prochaine fin de... La prochaine nuit, pardon. On récupère le gold. On passe à 7 si je monte. On va faire ça.
On va passer en mode furtif. Ah, j'ai plus assez. Je peux payer des PV. Oh, je peux me déplacer en mode furtif en utilisant des HP. Ça, c'est une bonne chose. Donc, en fait, j'ai ce qu'il faut. Je paye 2, il va me rester 4 PV. Une fois que je vais passer la nuit. Et j'aurai encore de quoi me déplacer en furtif si jamais c'est nécessaire. Oh. Là, ça me heal de 2. Je peux tuer le mec juste au-dessus, déjà. Je peux échanger de position avec lui. Mais si j'échange de position, je serai plus safe. Je peux juste attaquer 2 fois. Tac. Je fais ça. Je change de position avec le moustique. Et je me casse. Ouais, je me casse. Comme d'habitude, premier étage, premier floor quand vous arrivez, sûrement le plus important. Il faut farmer le plus possible. Il faut vraiment qu'on maximise. Là, ces deux salles, c'est là où on démarre, quoi. Passe le montant de votre armure à 5. Inflige 2 entraves aux cartes autour de vous, puis les repousse. Converte 2 d'armure et 2 d'esquive. C'est pas mal. C'est même plutôt fort. Ou 5 de shield. Non, ça c'est mieux. 2 esquives, c'est mieux que n'importe quelle value de shield. Forcément. En fait, la seule chose qui change avec ce personnage, c'est que tu sens qu'ils veulent garder le perso sous contrôle parce que dans mon deck, j'ai le moustique, mais j'ai aucune autre source de saignement qui m'est donnée en fait. Donc ils savent que ça peut partir en sucette. Ça fait beaucoup là. Je tue, mais ça fait beaucoup. On peut se heal comme il faut, donc ça va. On tape notre ami ici et on fait ça. Oh, parfait. Devant nous. Ça, c'est un peu chiant. Ça me coûte juste une provision de me déplacer en furtif comme ça. En vrai, j'aurais dû me mettre au centre. C'était mal joué de ma part. C'était plutôt mal joué de ma part. Là, si je décale, je peux taper et tuer ce mec. Je peux me déplacer en furtif là. Boire. Je peux tuer les deux. Je vais prendre 6 damage. Ça fait quand même beaucoup. Mais mieux vaut que je les prenne maintenant. Et là, j'attends. Ok, parfait. Donc, je vais aller vers le bas. Mode furtif vers la gauche. On prend l'esquive et l'armure. Ah merde, je suis pas sorti du mode furtif. J'ai mal joué. Du coup, j'ai pas récupéré la carte en fait. Je me suis juste déplacé. Aïe. Oh ouais, bah, je suis obligé de sortir. On a fait de la double. Peut-être avec ça, je peux avoir une option. Si je vais en bas, ouais, non. On a eu un mauvais tirage. J'ai mal joué. J'avais un play où j'aurais pu récupérer l'esquive au bon moment pour pouvoir au moins récupérer 2-3 mecs, avoir un hôtel plus 3, plus 4. Bon, on se retrouve avec un hôtel un peu nul, mais c'est pas grave. Les cartes esprit infligent également enseignement aux ennemis en jeu. Parfait. On va démarrer sur ça. Ça va vraiment nous setup notre snowball et nous amener notre première vraie source de dégâts. Avoir tout le temps du saignement en plus de pendant nos déplacements, là on a une source qui va arriver sur tous les ennemis en même temps et ça va forcément être beaucoup mieux. Ah ouais, ça par exemple ça va être dur du coup. Il faut qu'on réussisse à avoir 12 gold, mais on utilise du gold tout le temps pour passer les tours.
Et là, pareil, il y a peut-être des cartes craquées. HP plus brûlure, HP plus entrave, poison et entrave, bof, ça va. Il n'y a rien qui nous saute aux yeux tout de suite, là. Où je vais aller en premier? Je veux faire ça. Me déplacer là. Tuer notre ami. Me déplacer comme ça. Alors je suis pas sûr que quand je me déplace en furtif. Il faut que je vérifie. Si je me déplace en mode furtif, est-ce que je fais les gens gagner des stacks de poison? Là, 2-1-1. Non. Donc quand on se déplace en mode furtif, la relique... Celle-là, là, non, c'est laquelle? Non, c'est quoi? C'est notre moustique qui fait ça. Donc cette carte est en jeu, inflige enseignement à un ennemi aléatoire après chacun de vos déplacements. Ouais. Donc le moustique n'agit pas quand on se déplace en furtif. Ah, ça change tout. Je pensais qu'on aurait pu scam un petit peu, mais on peut pas. En tout cas, pas comme ça. Ce heal, c'est bien. Ça nous donne pile assez pour ça. Là, ça passe, mais quand il va à raise, il perd le poison. Il perd le saignement. L'early est pas évident. Les couteaux, c'est extrêmement fort, puisque ça proc les saignements sur les mecs. Donc en fait, tout ce qui va me permettre de faire des dégâts, on va passer comme ça et comme ça. Tac. Est-ce que je le tape, lui? Je vais prendre un de saignement. Non, je vais prendre autant de saignement que je prends de dégâts. Donc je vais prendre 3 de saignement. Ouais, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre. Au début, c'est un peu chaud, hein, on va pas se mentir. Tac. On va payer un PV pour aller là. On descend, on prend les 2 esquives. On tue ce mec avec nos 2 esquives, c'est pas grave. Ça nous permet de poser assez de stacks de poison pour faire quelque chose. On fait ça et on est bon. Spirit. Prochain tour. 5 de gold. Est-ce que ça vaut le coup là de faire le fou? Qu'est-ce que je peux faire en vrai? Je peux faire quoi? Je peux... Si je tape ce mec 2 fois, je prends 4. 4 et 5, 9, je meurs pas. Je peux prendre... En fait, en allant dans cet ordre-là, ça me fait 12. C'était 5, 12. Donc là, c'est trop. Et si je fais ça, je pourrais pas arriver à l'hôtel. Donc soit je tue ce mec. Ouais, mon seul choix, en fait, c'est de tuer ces 2 mecs. 5. 6. 5. Il meurt. On a un hôtel de niveau 3. C'est pas fou, hein. On va pas se mentir, il va falloir qu'on ait un peu de luck. Ça, c'est bien. Double lance inflige 3 dégâts aux ennemis avec saignement dans la même ligne et colonne, sinon on leur inflige 3 saignements. Ça, c'est très très bien. Oh, ah oui, les nouveaux statuts. Donc, ces zones de danger disposent d'un effet météo. Cet effet ajoute une règle spéciale à la zone. Survolez cet encart pour en savoir plus. Alors, c'est quoi? Lorsqu'un statut est appliqué, double sa valeur. Oh. Mais ça, c'est pour tout le monde. Donc là, je prends ma carte esprit, tout le monde prend 2 saignements. Ah oui, oui. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. On peut faire quoi? On peut faire...
Ça. Ça. Et changer de position avec le moustique, ça. Et tuer ce mec. On dort. On commence par le couteau de chasse et on prie. La prière pas fonctionner des masses là. Je peux y aller là, le tuer pour 2. Ouais. Ouh. Tac. Récupérer 6 HP. Tuer ce mec. Me déplacer. Tuer ce mec. Et là, je dors. J'ai ma carte esprit. Esprit. Voilà. J'utilise mon esquive pour tuer ce mec. J'en ai 4, effectivement. Puisque... comment dire? Puisque les statuts sont doublés, pardon. Donc, au lieu d'avoir 2 esquives, j'en ai eu 4. Parfait. Là, le mec a suffisamment de saignement pour qu'il meure instantanément. Excusez-moi. Je suis en train de réfléchir en même temps à comment on est censé faire pour scale ça. Parce que pour l'instant, c'est sympa. Mais le problème que j'ai avec notre build là, c'est que on est obligé de prendre beaucoup de damage. Et on est obligé de les prendre de front tout le temps. Alors, c'est pas un problème à partir du moment où on est sûr de tuer les ennemis instantanément. Mais ça va pas toujours être le cas. Donc, j'essayais de me demander, pendant que j'étais en train de discuter là, de quoi j'aurais vraiment besoin pour maximiser la value du personnage là. De la vie en fait. De la vie. Je pense qu'avoir des max HP en plus va être important. Peut-être trouver un moyen d'avoir de l'armure, de l'esquive. Un truc défensif en fait. Parce que même si on réussit à mettre beaucoup de poison au mec, à part si on a un moyen de proc à distance, ce qu'il y a, tous les poisons qui ont été posés, on va avoir un souci en fait. On va forcément avoir un souci. Saignement sur les ennemis se déclenche dès l'application du statut. Ça, je sais pas si je le veux, par exemple. Parce que... c'est bien, ça fait des dégâts instantanés tout le temps. Ah, je sais pas. Les cartes infligent également entrave. Vas-y, on va tester. On va tester ce que ça fait. Parce que si j'applique des dégâts tout le temps, ça veut dire qu'il va y avoir plein de situations où je vais pouvoir esquiver les fights, les duels, quoi. Donc potentiellement, ça devrait me permettre d'économiser des PV. Ça peut être une bonne chose. On va pas prendre l'enclume, on va prendre l'écho pour 12. On s'en rappelle. Et ce qu'on veut, c'est... Est-ce qu'on veut... Non, ce qu'on veut, c'est ça. C'est ça qu'on veut doubler. Raisonnablement, c'est la meilleure carte de notre deck. Et ouais, on est obligé de l'avoir le plus tôt possible. Alors, la double lance, je vais pas la rentrer. On peut pas sortir quoi que ce soit. On est obligé d'avoir notre popo. On est obligé d'avoir l'argent. On est obligé d'avoir tout ce qui est là, en fait, pour l'instant. Malheureusement. Nouvelle tablette. On voit Eren Suge et Pirenne dans ses mains. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sacrifice, quelque chose. Eren Suge va essayer de sacrifier Pirenne. Il n'y a pas eu de dialogue. Rip. Je pensais qu'il y aurait eu une petite scénette avec notre perso là, mais non. Alors, la montagne, on se rappelle, les cartes tombent quand elles ont de l'espace. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de bien? Lorsqu'un ennemi reçoit saignement, vous confère 1 d'armure. Voilà. Ça, il nous le faut. Donc, on a besoin de 20 gold. Ok. Mission de ce biome, trouver 20 gold. Neige, les ennemis ont 33% de chance d'avoir moins 1 PV max et l'effet passif glacial. C'est quoi l'effet passif glacial? Ok, c'est qu'ils infligent gel.
Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Par contre, ça, c'est un positionnement, mais vraiment détestable. Hein. Il faut absolument que je retarde le couteau. Parce que du coup, j'ai accès au couteau avant de pouvoir faire proc les damage, et c'est pas forcément intéressant. Là, j'ai pas d'argent, je peux me TP. Est-ce que je serai dans une meilleure position? Je pense pas. Est-ce que je peux ne pas... Si je me TP, est-ce que je peux éviter de payer 2? Non, je vais devoir attaquer les mecs. Donc, c'est la meilleure option que l'on a. Ouais. Ah. Vraiment, c'est pas ouf, hein. L'application du poison, du saignement instantané, là, je suis pas fan. Ah, je suis pas fan. Peut-être que ça va cliquer sous peu, là. Mais early, là, comme ça, ça m'enchante pas du tout, je vous avoue. Ok. Pas trop mal, on a eu un peu de thunes. Donc, on va essayer d'esquiver. Ouais, quoique... On va prendre les cartes esprit. Ah ouais, ça tombe. J'avais oublié que l'on tombait. Donc, faut se TP. Faire ça. Prendre les PV. Et payer. Tac. Tac. Il descend. Tac. Ce mec est mort. Et il meurt. On a un petit groove là. On a un petit groove. Tac. Tac. On tue un mec. Donc. Je peux faire ça comment? Je peux faire ça. 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 Le TP. Faire ça. Et payer 6. Là, je fais ça. Je me déplace. Je fais ça. Je sors du mode furtif, je vais à gauche. Et maintenant, faut réfléchir. On a 14 HP. Il n'y a pas de chemin. Si je TP... Ah, je peux descendre comme ça. Mais quand je vais le taper une fois, le mec, il va mettre 5 de saignement, il va me retaper. Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. D'ailleurs, saignement sur les ennemis se déclenche de l'application du statut. Ouais, c'est pas sur tout le monde. Ok, on va sortir. Ah. Je suis vraiment pas convaincu. Confère +3 une carte aléatoire en jeu provenant de votre deck. Passe le montant de votre armure à 5 ou inflige 2 dégâts puis 2 de gel aux ennemis en jeu. Le gel, ça peut être pas trop mal puisque ça va limiter les dégâts des ennemis à 1. Donc en quelque part, ça va aussi limiter les dégâts qu'on va prendre. C'est peut-être mieux que l'armure. On fait en +3 une carte aléatoire de jeu en jeu provenant de votre deck. On va prendre ça. De toute façon, on peut toujours pas mettre de cartes supplémentaires dans notre deck là. Il est grand temps qu'on ait des stats. Ouais, s'il vous plaît, mais j'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Tous les dégâts de poison sont infligés dès l'application du statut. Ok, fair enough. Alors, tac. Mode furtif pour une case. On tape tout le monde. Hop, hop. Hop. Ouais. Gauche, droite. Ça nous fait un petit chemin.
Tac, tac. Ça c'est sûrement la meilleure chose. Je monte. Et je paye. Ouais. Parfait. On descend, on va monter. Est-ce que je paye des provisions pour me déplacer? Enfin, est-ce que je paye de l'esprit, pardon, pour me déplacer? Ouais, je pourrais faire ça. Ah, mais je suis nul en fait. Je relis mon pouvoir et en fait, c'est ça que j'ai pas utilisé depuis le début. Plaie vive déclenche le statut saignement de tous les ennemis en jeu. Ah ouais, mais j'ai trop mal joué. J'ai trop mal joué. En fait, stacker le saignement, tu stacks le saignement et tu prends ton esprit pour faire péter le saignement. D'accord, 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 d'accord. Bon. Comme vous savez, règle numéro 1. Dans les rogues, il faut lire. Règle de base pourtant, hein, mais vous voyez, même les doseurs les plus chevronnés finissent par oublier. On peut se permettre de faire ça là, c'est pas très grave. On descend, on monte. On va sur la droite. Ok, parfait. Tac, tac. On va continuer à farder un tout petit peu. On va à gauche et c'est safe. Et je vais à gauche. Ouais, aller à gauche c'est safe. Je peux taper le mec là. Voilà. Taper le mec là. Et là, je vais tout faire proc. Tac. On paye 9 PV, c'est fine. Et là, faut juste pas faire le con. Ouais, on va pas tenter le diable. On sort. Plus un HP, c'est cool, mais je veux de l'endurance, les gars. Élimine un ennemi non boss aléatoire en jeu. Ah ouais. Inflige 3 dégâts aux deux ennemis ont le plus de PV. Inflige un saignement aléatoire à un ennemi aléatoire en jeu, pardon. Se déclenche une fois. 3 dégâts aux deux ennemis ayant le plus de PV, c'est très fort. Ça, c'est extrêmement fort, mais c'est très aléatoire. Ça, c'est bien. Je pense que ça, c'est une meilleure value. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Ah. Mais ça, c'est une meilleure value. Et j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Truffe en deck. Une étrange créature douée d'un don de duplication. Placez une de vos cartes pour être dupliquée. Ah, ça aurait été fort. On aurait pu avoir 2 moustiques dans la game, par exemple. On aurait pu avoir 2 moustiques dans la game. Je vais décaler un tout petit peu le couteau de chasse. Je pense que c'est mieux ainsi. Est-ce que... Non, toujours pas. Hein. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va prendre le temps. On va prendre le temps d'avoir ce qu'il faut quand il faut. Et on va pas rusher. Donc, je ne vais pas retirer un truc dont j'ai besoin. Juste pour faire un peu plus de dégâts tout de suite. Mais c'est relou. On va pas se mentir. Ça c'est bien. Tac tac. Parfait. Ouais, on va juste utiliser notre couteau. Se décaler ici. Prendre notre thune. Tac, tac. Alors. On va jouer autour des cartes esprit. Comme ça, je pense. On va attaquer.
pas très grave. On a un peu d'armure, on se permet. Hop. On va prendre ça. Là, on a un play easy. Double esprit. Là, le mec tombe tout en bas. Je descends. Furtif pendant 2 tours. Je remonte. C'est pas forcément comme ça que j'aurais dû le jouer, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais. On décale, on va pouvoir se permettre de prendre les damages, normalement. Hop. Voilà. Hop, hop. On se décale. On paye 8. Alors, on peut tenter de scam un petit peu. On fait ça, on n'a pas eu de chance. Si on avait target le Bécut là, on aurait pu potentiellement se permettre de l'attaquer. Là, on doit l'attaquer 6 fois, on meurt en fait. Donc ça fonctionne pas. Si on décale ici, on pourra pas revenir derrière, on va devoir payer des HP. Donc ça vaut pas trop le coup. Ça vaut pas trop le coup. Donc c'est la fin de notre farm ici. Toujours pas de... J'oublie qu'est-ce que c'est la plante sacrée qui nous permet d'avoir une endurance, mais c'est juste ça dont on a besoin là. Après avoir esquivé, inflige 3 de dégâts aux ennemis autour de vous. C'est fort ça. Lorsque vous recevez poison, vous recevez brûlure à la place. Lorsque vous recevez saignement, l'inflige également aux ennemis autour de vous. On a des esquives dans le build. Donc on va prendre ça. On va prendre ça. On peut peut-être trouver un moyen de maximiser. On n'a vraiment pas trouvé de moyen d'avoir de l'argent. Je me demande si c'est possible d'avoir de l'argent avec ce perso en fait. Retour de Andos. Andos, besoin d'une petite pause, grand-papa? La montée est rude? Petit freluquet. Andos, je présume. J'ai vécu plus de choses que tu ne pourrais l'imaginer. Alors, ce n'est pas une montagne sortie d'on ne sait où qui va... Ah, vous n'avez toujours pas compris d'où vient cette montagne? Allons, réfléchis un peu. Erensug était enfoui dans les entrailles de la terre. Alors évidemment, quand Pyrène l'a invoqué, son réveil a fait trembler le sol. Et la force de son envol a soulevé la terre. Voilà ce que c'est cette montagne. Maintenant qu'elle est là, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais avec les équipements médiocres que vous fabriquez ici, évidemment. Prends-en des miens, tu verras la diff. Alors, casque d'Andos. Faut faire 2 d'armure pour chaque emplacement vide. C'est fort. Médiocre, des générations qu'on les perfectionne, il se croit supérieur avec ses petits équipements en or tout neuf. Maudit. Ouais. Les petits freluquets qui se croient déjà arrivés là. Nouveau biome. Le jour sombre. Passer la nuit est gratuit mais ne peut plus être déclenché manuellement. Lorsque 75% des déplacements sont vides, la nuit passera automatiquement. Vous pouvez vous déplacer sur les emplacements vides en consommant 1 de provision. Oh là. Le jeu change entièrement. Blizzard inflige 2 gels à toutes les cartes en jeu après avoir passé la nuit. Ok, fair enough. Ça me gêne pas, c'est même un buff pour nous en fait. Alors si je descends, on est un peu dans la mouise. En fait, de manière générale, on est dans la mouise là. Hein. On va pas se mentir. Je peux commencer par là. Je peux commencer par là. Il reste 5 déplacements à faire. Ouais, je peux commencer par là. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va se déplacer en furtif. On se décale. Et là, tout le monde meurt. Nice. Ok, j'aurais peut-être dû prendre ça. Je peux utiliser une provision pour me déplacer d'un emplacement vide. Hop. Ah, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé parce que on n'a pas de moyen nous de poser gel et gel ça nous mettrait vraiment bien.
Qu'est-ce qu'on a appris là sur l'esquive? Après avoir esquivé, inflige 3 de dégâts aux ennemis autour de vous. Parfait. Hop, hop. Et autour, c'est 360 degrés en plus. Hein. C'est pas... Ils se foutent pas de notre gueule, quoi. Ok. La nuit passe dans 3 tours. Je vais plutôt... TP. Faire ça et ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Roue brisée. Échange votre position avec une carte aléatoire en jeu. Ouais. Bof. Je peux faire ça. Je peux faire un déplacement furtif. Taper pour 1. Roue brisée. Je remonte. Couteau. Couteau. Roue brisée. Tac. On est au lendemain. Ça c'est très très bien. Lui qu'est-ce qu'il nous met? Enchaînement vous inflige un dégât. Inflige entrave à son ennemi, d'accord. Donc on va essayer de pas se faire infliger entrave. On va plutôt faire ça. Tac. Ouais. Bien obligé. Bien obligé pour passer la journée. On va commencer par quoi? On va commencer par la roue. On tape parce que c'est gratuit. On se décale en furtif. Nice. Parfait. Et là, on va bouger comme ça. Hop. Je peux aller vers le haut. J'ai beaucoup d'esprit. Donc je peux utiliser mon esprit pour me déplacer. Ça, c'est la première chose. L'autre truc qu'il faut pas que j'oublie aussi, c'est que ça me coûte absolument rien de passer la nuit. Ni des HP, ni de l'oseille. Donc, en fait, c'est ici qu'il faut que j'essaye de farm, en fait. Ça suffit. Ça, c'est très bien. Ensuite, on tape. On va aller du côté de la popo. On se déplace en furtif un tour. Et on descend. Ok. On va faire tout le tour. Tac. Et on va se positionner à gauche. Ouais. Je vais me déplacer en furtif là. Remonter. Tac. Tac. Décaler de 1. Taper. Ouais. Je prends mes 2 dégâts d'entrave, c'est pas grave. Je tape une fois. Et on est bon. Et là on est à 11, donc le reste nous sert pas. J'aurais pu rester dans la salle si ça me permettait de farmer le gold. Mais en fait il n'y a pas de gold à farmer, donc j'en ai pas besoin. Ok, pomme sacrée. 4 d'or. Ou un deuxième bouclier éthéré. Un deuxième bouclier éthéré c'est extrêmement fort. Sachant qu'on fait des dégâts de zone. L'or c'est bien mais c'est un peu tard. Puisqu'on en a plus besoin pour passer la nuit, donc c'est plus du tout mandatory. Je me demande si je veux toujours le couteau de chasse là en fait. Je pense que ça a plus de value que le couteau de chasse.
Et j'ai pas vraiment besoin d'argent non plus, puisque les journées passent, enfin les nuits passent sans que je paye. Donc, est-ce que en quelque part, la meilleure chose serait pas de récupérer mes dégâts? Est-ce que je préfère avoir un d'armure pour chaque emplacement vide, ou est-ce que je préfère avoir l'épée de glace? Je pense que avoir des dégâts c'est mieux. Je pense que poser le saignement c'est bien, puisqu'en fait ça fait que j'applique 3 de saignement aux ennemis, ce qui veut dire 3 de dégâts, et le truc est doublé. Non, c'était pas ici que c'était doublé. Non, c'est juste que ça s'applique directement. Donc en fait, dans tous les cas, dès que je prends la double lance, vu que je mets 3 de saignement au mec, je fais 3 de dégâts en fait. Je fais 3 de dégâts dans la colonne et la ligne. Je pense que c'est le moment là. Oh, c'est vraiment le moment. Parce que maintenant, je peux mettre écho sur ma double lance. Et maintenant, j'ai quelque chose qui nous permet de faire 6 sur une ligne instantanément. Et là, c'est plus du tout la même histoire en fait. Donc, tac. Là, on dodge, là, on fait des damages. Ouais. J'ai gamble, c'est passé. Ça fait toujours plaisir. On tue notre ami. Hop. Tac. On va prendre une provision. On fait ça. On prend la roue. Dommage d'avoir à faire ça, mais on va plutôt faire ça. Dodge, c'est toujours bien. Il reste 3 tours. On fait ça. C'est la nuit. On se TP. Là, on tue nos amis, là, instantanément. Bam, bam. Ouais, c'est fort. En fait, c'est bien, mais juste, j'avais pas compris le perso. Si j'avais compris le perso et que j'avais lu le fonctionnement de Play Vive, j'aurais fait un build totalement différent. Le truc qui est intéressant, malgré tout, c'est que avoir testé, enfin, ne pas avoir compris le fonctionnement du personnage nous a permis d'aller essayer quelque chose qu'on n'aurait pas forcément testé dans une autre situation. Parce que je pense pas que le truc le plus fort, ça soit ce qu'on fait là. Je pense que le truc le plus fort, c'est très certainement de stacker le poison et de le faire péter, puisque on a eu l'occasion de le faire déjà à un moment dans la game. On était à peine au niveau 1 ou 2, je sais plus, on a réussi à poser genre 28-30 stacks de poison sur un mec. Donc il aurait juste fallu repenser au fait qu'on a la capacité de faire exploser les stacks, et ça aurait changé entièrement la manière dont on avait compris le truc. Nice. Target lui, merci. Hop, hop. On a 17 PV, on est bien. Hein. On va pas se mentir. Hein. Sachant qu'on a toujours l'option de se téléporter sur notre moustique qui est extrêmement bien positionné. On a juste besoin de se déplacer, enfin d'utiliser son pouvoir et on pourra sortir. Donc on peut aller tranquillement récupérer notre hôtel de tier 10 pendant cette game. Enfin pendant ce stage. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On crache pas dessus. Là on a tous les damages qu'il nous faut. Tac. Yes. Faut juste pas abuser en fait à un moment. Et perdre de vue ce qu'on vient faire. Là c'est bon, on n'a pas besoin de rester plus, on se casse. Plume sacrée, merci, carte supplémentaire, enfin. Ouais, bah ouais. Donne-moi le gel maintenant. Et on va peut-être ordonner un petit peu nos cartes. Confère 2 d'esquive puis attaque 2 ennemis aléatoires. Ah, ouais. Puisque du coup on va faire proc l'AOE. Ouais, en fait ça a une meilleure value que ça.
On va pouvoir full clear, je pense que notre build est assez fort. Ouais, ok, c'est bon. C'est à la fin de la game qu'ils veulent nous donner toutes les cartes comme d'habitude. Hein. C'est toujours cette histoire. Mais ouais, là on est in là. Là le build commence à sortir comme il se doit. Ok. Pourquoi le mec se heal? Ah ouais, il gagne des PV max à chaque fois qu'un autre ennemi meurt. Donc, il faut le gérer. Hop. Ouais, on fait ça. Ah, j'aurais peut-être dû le prendre après. C'était pas forcément le play le plus malin. Tac. Le positionnement est pas super, je préfère garder la double lance un petit peu. Là c'est vraiment nul. On va se déplacer, un de provision. Tac. Écoute ouais, popo. On TP, on prend ça. On fait 600 zones, on tape... Oh là là, c'est trop, c'est trop. Ce personnage s'est révélé être beaucoup plus fort que j'aurais imaginé, ouais. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Hein. Le jeu n'arrête pas de me faire mentir. Dès que je trouve qu'il y a un truc, je me dis, ah, c'est pas ouf, en fait, c'est craqué. Ouais, c'est un problème. Là, les deux vont mourir. Ouais. Tac. Si je monte et je prends ça... Ouais. Il n'a pas forcément mis à l'endroit rêvé. Puis juste, on le tue. On va forcer un tout petit peu là. On peut se permettre. Hop. Ouais. Le proc instantané du saignement, ça a pas l'air comme ça. Hein. Mais ouais, c'est présent. C'est vraiment présent. À 17, on s'arrête à 20. Allez, on s'arrête à ce tour là. Je suis vraiment un forceur. Hein. Mais c'est trop dur. T'es là. Il y a enfin la partie fun du build là qui arrive puisque tout le build est là maintenant. Tu peux le jouer, mais il faut que je m'arrête. C'est... Non. Vous aussi, vous me comprenez. J'espère. Là, j'abuse. Bon, et là, on va passer la nuit si je continue. Donc, je fais juste ça. Et je sors. Pomme sacrée, nickel. Le jet sur les ennemis ne diminue plus lorsque vous vous déplacez. Lorsqu'un ennemi reçoit saignement, vous confère un d'armure. Parfait. Après avoir esquivé, déclenche gratuitement l'un de vos pouvoirs aléatoires. Pas forcément utile pour nous, mais ça, c'est parfait. On gagne du shield à chaque fois qu'on pose. Oh, mes gars. Là, c'est le comble. Là. Hop. Dès qu'on esquive, on fait toujours plus de dégâts. On gagne du shield à foison. Hop. Pff, ouais, c'est... Ouais. Que dire, vraiment, que dire. Hop.
On tape tout le monde, ça c'était pas incroyable, on aurait pu faire un meilleur play. Mais bon. Rien de grave. Tac, tac. On se garde une carte esprit. On le tue en priorité. Comme ça, il gagne pas d'HP. Ok, on prend la roue. Et on fait ça. On tape tout le monde et on esquive. Hop. Plus que 2 tours, ouais. On va juste s'arrêter à 10, hein. On va pas abuser. 55 de shield, tout va bien. Tout va très bien. Je suis encore venu dans l'idée de cette game en me disant ouais non, la game précédente elle était trop craquée. Celle-là il est même pas correctement exécuté et elle est broken. Non franchement ce jeu c'est vraiment fait par des forceurs. Hein. Donc si j'ai 4 de shield, je prends quand même des dégâts supplémentaires. Hein. Je peux me permettre de me faire tabasser là. Hein. Parce qu'en fait, je regagne du shield à tous les tours. Je peux YOLO en fait là. Là, hop, je prends. Là, je prends 4 de damage. Et en fait, je perds. Je regagne 3 quoi. Je regagne 2 tous les tours. 2 shield. C'est tout bonnement scandaleux. Allez, ça suffit. J'étais reparti là. Allez, on sort. On sort. Il faut qu'on aille voir Pyrène, voir comment on va la gérer. Lorsque vous recevez gel, vous recevez esquive à la place. Fair enough. Lorsque vous recevez de l'or, vous soigne. Qu'en faire plus un. Aïe aïe aïe. Donc maintenant on gagne 2 d'armure plutôt qu'un. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Inflige 3 brûlures et 3 gels à un ennemi aléatoire. Inflige 3 de poison. Inflige 2 de poison et 2 de saignement aux ennemis en jeu. Donc déjà, on va buffer nos shields. Parce qu'ils le valent bien. Et là, on va mais rouler sur le boss. Hein. 44 gold, non, on n'a pas assez pour un deuxième écho. Dommage. Ouais, let's go. Alors, easy. La nuit devient invincible et vous attaque quelle que soit la distance. Ah bon. Ok. Ok, frérot. Là, tout le monde a du poison sur lui. Je t'assure, ça va bien se passer. Premier tour, on a déjà 44 de... Non mais... Est-ce qu'il va tenir avant la nuit? Ah, il a tenu. Il est pas mort instantanément. GG à lui, hein, mais le fight est fini. Là, j'ai 62 de shield. C'est tout. C'est tout, frérot. Nous, on se balade, hein. On fait nos affaires. Tac. Un peu de shield gratos sur tout le monde, là. On utilise des provisions pour bouger. Hop. Ouais, parfait. Et là, lui, il reste 5. Tac. On fait proc 2 sur tout le monde. On tape un petit peu. Du poison, du saignement sur lui, c'est le GG. Ouais. C'était peut-être... Je vais me répéter, hein. Mais là encore, est-ce que c'est pas encore pire que ce qui s'est passé avec Pyrène la game précédente, quoi. 133 de shield, bon, c'est...
C'est scandaleux. Aesop, un esprit libre, nul ne pourrait dire d'où il vient ni où il va. Ses réponses sont souvent impénétrables. Attends, ne pars pas. C'est celle que tu tiens là. C'est toi qui l'as sculptée, c'est ça? Puisque tu connais déjà Pyrène, est-ce que tu connais aussi ses points faibles? Est-ce que tu sais comment... Tu me demandes si je sais? Peu importe. J'ai vu. Je vois ce que tu ne sais pas, je sais ce que tu ne vois pas. Regarde, la pierre ne ment pas. Il est parti. Il va peut-être mieux que nous, mais parler, ça... Qu'est-ce que c'est que tout ce charabia, là? Ok. Petite win. Notre personnage est Krakos. Je crois que tous les persos, là, sur la fin du deck, ça devient la folie. Hein. J'ai hâte de voir ce qui reste, du coup. Graines d'arbre, donc. Les cartes bois génèrent une copie d'une carte aléatoire provenant de votre deck. Très fort. Super relique. Oh là. Il y a des monstres. Les monstres, ils nous ont encerclés. On a réussi à les repousser, mais... Ils ont pris Gashia. Je l'ai vu se faire enlever. Elle s'est débattue, mais ce maudit drac m'a attaqué. Et elle ne peut pas... Il faut aller la chercher. Si Pyrène pose une seule de ses grilles sur ma fille, après ce qu'elle a fait à mon frère, je jure sur Abelio que je... Sorel, calme-toi. Ce n'est pas ton combat. Regarde, l'anneau est déjà en chemin. Let's go. L'anneau est le mage... du village. Iuel passe tout son temps à étudier et parfaire la magie des talismans d'Hergé. Ok. Pouvoir. Parchemin de vitalité. Vous passez la nuit en utilisant des PV. Ok. Le coût est réduit de 1 pour chaque emplacement vide. Les cartes sur lesquelles vous pouvez vous déplacer sont choisies aléatoirement. Je me suis toujours demandé à quoi servait cette relique. Donc on va pouvoir voir. Les hôtels d'Hergé coûtent de l'esprit plutôt que de l'or. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort, même. Et donc, on a un deck de base qui nous permet de passer la nuit gratos avec des trucs. Ok. Ok. Ben, pas mal du tout. Attendez. On va prendre ensemble la prochaine upgrade. Allez. Comme ça, vous l'aurez vu. Un marchand amateur d'esprit. Une zone avec une statue qui nous met au défi. Un défi, c'est pas mal, ça. Une éminente marchande de reliques. Allez, hop, on prend le défi et on a 26 gold, enfin 26 de bois, pardon. On va prendre l'upgrade niveau 2 de l'auberge. J'imagine que ça va être des stats en plus par perso. Équilibrage. Vous pouvez maintenant modifier les stats des personnages à la taverne. What? À l'auberge, vous pouvez dorénavant modifier les statistiques de base des personnages. Pour ce faire, cliquez sur le bouton éditer. A noter, vous ne pouvez que rééquilibrer les statistiques d'un perso. Vous ne pouvez pas dépasser leur somme prédéfinie. Oh! Donc attends. Je peux descendre à combien en PV? En fait, t'as autant de points que tu veux. Tu peux pas aller au-delà. Attends. Je peux me retirer genre des provisions. Et me mettre des HP en plus? Non, pas tant que ça. D'accord. Donc il y a un petit truc, tu peux un peu tuner tes mecs. À voir. Je suis pas... Enfin, j'ai pas forcément envie de jouer avec ce truc. Puisque je pense que... Dans les rogues, l'expérience de base est toujours sympa. À voir. Peut-être que ça... Que quand tu arrives vraiment à la fin du jeu... te modifier un petit peu les starting stats peut t'amener un peu de rejouabilité supplémentaire, à voir. On va sûrement pas trop s'embêter avec ça. Je pense que la prochaine upgrade qu'on va faire, c'est les temples, pour avoir plus d'options de talisman là dans les temples d'Hergé. Et puis voilà. Donc prochaine game, nouveau personnage, l'Anoé. On va voir s'il réussit à être toujours aussi craqué que les deux précédents. En tout cas, Pyrène, c'est toujours aussi fun. Vraiment, à chaque game que je lance, je suis surpris de le voir. Je pense que je me répète, mais ça faisait un moment que j'avais pas pris autant de plaisir à jouer un jeu sur la chaîne. Et voilà. Donc, ça fait plaisir qu'en plus ce soit un jeu français. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et la suite de la série tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord ainsi que sur Twitch.
twitch.tv/les_dozers pour les records les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.